Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 105e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi. Younes. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 105e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Fait que j'espère que tout le monde va bien à la maison. J'espère que, que vous deux aussi, vous allez bien, les boys. Oui. Vous êtes en santé, vous êtes en forme. Oui. Je pense que oui. Yes. Yeah. All right. Fait qu'on va commencer, comme d'habitude, en remerciant La Bise, qui est un resto-pub ludique. Resto-pub ludique, situé au 4490 Jean Talon Est. Et la Bise est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Puis on tient aussi à saluer et remercier la compagnie hvocab.com où il y a plusieurs chandails à notre effigie de disponibles. N'hésitez pas à visiter la compagnie, le site web en fait, hvocab.com où vous pourrez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Ceci étant dit, on va commencer avec un des topics qui parle de la fin, en fait, de la grève des acteurs qui a eu lieu récemment. Enfin! Yes, après presque 4 mois de grève. 4 mois, on pensait pas se rendre jusqu'à 4 mois, je pense. Une bataille de bouche pleine. En fait, autant pour la grève des scénaristes que pour la grève des acteurs, dans les deux cas, c'était dans les plus longues grèves ever pour ces deux syndicats-là. Ça, c'est une grosse bataille de monde qui n'ont pas faim, là. Ils ont toutes leur putain de pleine. Pour les scénaristes puis beaucoup d'acteurs, c'est du monde qui ont faim, en fait. Je sais pas qui ont besoin d'avoir des meilleurs termes de travail au niveau des compagnies, par contre, des corporations. C'est sûr que si tu parles de l'acteur qui fait souvent de la figuration, oui. Ben c'est ça, mais c'est eux qui étaient en majorité. Ils sont en majorité, eux autres, parce que les A-list, ils sont très peu, là. Exactement ça. Même un B-list. Même un B-list, là, ils sont pas beaucoup, là. Parce qu'en fait, ils se battaient pour avoir une augmentation de salaire, mais ça concerne pas du monde genre comme Ryan Reynolds ou The Rock. Mais là, c'est pas les extrêmes, là. Non, mais c'est ça l'affaire. Mais je veux dire, c'est comme le creux de la guerre, surtout le nœud de la guerre, en fait, pour le monde, pour les acteurs, autant que aussi pour les scénaristes, c'était une augmentation salariale. Puis aussi, ils voulaient des meilleures conditions. Des redevances. Des redevances. Au niveau des streaming. Qu'est-ce qui bloquait le plus? C'était les AI. En fait, dans les deux... Pour les deux syndicats, le plus important, c'était les redevances au niveau des streamings et l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis les compagnies étaient vraiment voraces, très ils voulaient absolument utiliser parce que ils voient comme une possibilité de couper dans les coûts. Parce que c'est une manière de couper dans les coûts, d'avoir moins de personnes sur un projet. Je suis d'accord que tu peux utiliser des manières pour couper les coûts, mais au détriment... en utilisant la likeliness de tes acteurs, puis ça c'est complètement dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Fuck off. Parce que c'est non, ça marche pas. Ça t'appartient, ça. Ouais, c'est à toi. Parce que réellement, si ça aurait passé, il faut que les gens comprennent que si on t'engage comme figurant, on pourrait prendre ton image. Ouais. Puis après, tu aurais juste une figuration dans toute ta vie, mais tu verrais ton visage apparaître dans un paquet de films. Tu n'aurais absolument aucun droit. Puis tu n'aurais aucun droit, tu n'aurais rien à dire. Ouais. Puis tu pourrais voir ton visage apparaître dans un film X, puis tu dirais... C'est drôle, ça n'avait pas paru dans une affaire de Black Mirror, ça? Ouais, exactement. Mais en fait, c'est même pire que ça. Evans, en fait, il voulait même pouvoir utiliser ton image après ta mort. C'est comme puis sans avoir à donner puis ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y aurait même plus de figuration. Ils prendraient des gens qui sont morts, puis ils utiliseraient leur image, puis ils feederaient les films comme ça, là. Ouais. Puis comme tu dis, en effet, Maudit, ça c'est dans des scénarios, genre un scénario à la Black Mirror. Je pense même la dernière saison. La dernière saison, t'avais le premier épisode où tu avais quelqu'un, son image et sa vie étaient utilisées
par un émule de Netflix. Genre, Oui, c'est comme sa vie était diffusée sur la femme, Netflix. là, une femme. Ouais. Puis c'était Salma Hayek. Salma Hayek qui jouait son rôle. Puis Salma Hayek jouait même pas, c'était son image qu'on utilisait. C'était aussi l'image de Salma Hayek. C'est genre comme what the fuck. Mais c'est littéralement un scénario vers lequel on pourrait se diriger. Puis tu vois, s'ils défendaient pas leur image, leurs droits en ce moment, c'est pour ça que les acteurs se battaient. Puis qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est que ni Salma Hayek, puis la femme qu'on utilisait son histoire, sa vie, avait des droits là. Tous les droits étaient, ils avaient perdu tous les droits. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ultimement, c'est ça que les gens, ils pourraient arriver aux acteurs là, qui perdent le droit d'utiliser leur image. Moi, c'est le genre de choses qui m'aurait rendu complètement cinglé. Ah, ben oui. Je serais devenu berserk, là. C'est parce que tu peux te voir apparaître genre dans un show où on t'a pas payé. Puis c'est genre comme, what the fuck? C'est comme, qui a décidé que... mettons là, que j'apparais puis on dit, ah oui, ça a valu, je sais pas moi, X mille. Mais ouais. Là, tu fais comme, OK, mais non, arrêtez ça, là. Ouais, non. Puis t'aurais eu aucun droit. Fait que c'était un peu l'essence du problème puis du litige entre les deux côtés. Puis là, au final, bon, ça s'est réglé après presque 120 jours, presque 4 mois. Le syndicat des acteurs, ils ont réussi à protéger leur image au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais on sait tous les trois que c'est juste partie remise. Oui, dans 3 ans. C'est une entente qui dure 3 ans. Fait que probablement que dans 3 ans, quand les AI va être encore plus performant. Et ça va être mieux. Ils vont se battre à nouveau pour ça. À un moment donné, présentement, je pense que le côté des employeurs, là, les producteurs, là, eux autres, ils ont vu que oui, il y avait un gain des AI, mais ça valait pas assez la peine de se battre, de perdre autant de millions pour juste ce petit gain-là. Mais à un moment donné, le gain va tellement être gros qu'ils vont dire ça vaut la peine le 6 mois, ça vaut la peine le 1 an là, qu'on perd là, parce qu'on va gagner tellement des millions après. Donc, tôt ou tard, guys, attendez-vous à avoir un gros lockout. Puis ça va durer des mois et des mois et des mois et des mois. Puis ça va jamais finir. Yes. Je suis de ton avis à 100% là-dessus. Je pense que c'est juste parti. Il va avoir d'ici une couple d'années, il va avoir un moment où que les grandes maisons de production vont dire, regardez, on s'en fout combien qu'on vous paye, là. OK, vous voulez le payer tant, ça, mais nous autres... on va utiliser les AI. On va utiliser les AI. On va utiliser les AI à un certain niveau. Ouais. Puis, nous, 3-4 ans plus tard, maintenant, on va ajouter ça. On va vous payer, mais on va l'utiliser quand même. On a besoin de venir sous le stage, sous le set. On va payer pareil. Mais on va le prendre, parce que ça va nous coûter moins cher quand même. Parce qu'il n'y a pas d'équipe en arrière. Exactement. Guys, il n'y a pas d'équipe. Puis ça, c'est toute l'industrie, genre comme les maquilleurs, les éclairagistes. T'as rappelé le maquilleur. Imaginez. C'est tout tu vas avoir quelqu'un qui... Tu vas juste avoir besoin de la personne qui gère la machine. Computer. Ton image va quelque part, puis ils vont l'utiliser, puis ils vont le plugger ici, là. Black Mirror, guys. Black Mirror. Chez qui, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la saison 5, je pense, de Black C'est Mirror. quand même, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui est triste dans tout ça, c'est... Là, on vient de dire que ultimement, les acteurs pourraient être payés en partie et ils peuvent avoir un certain dédommagement pour leur image. Eux autres sont chanceux, mais l'équipe en arrière, là, comme il dit, les maquilleurs, les gens de scène, là, tous les gens de support, là, eux autres, ils n'ont aucun dédommagement, là. Yeah. Eux autres, ils vont rester chez eux. Mais là, pour l'instant, ça va. C'est correct. Là, ça va. C'est genre comme business as usual, entre guillemets. Pour les 3 prochaines années. Puis, au niveau du AI, comme on dit, ils ont réussi à protéger leurs droits. Au niveau des redevances, ils ont eu un deal similaire aux scénaristes. Les scénaristes, ils n'ont pas eu de redevances, ils ont eu des bonus. Genre, comme si vous vous rappelez, en fait, c'est quand une série ou un film sortait, puis il y avait un certain nombre de viewership qui écoutaient, un certain nombre de gens qui... Je pense que c'est genre comme 30 à 20% de gens qui écoutent ton film, qui écoutent ta série dans les 3 premiers mois. Ton scénariste recevait un bonus d'un certain montant. Ils ont fait le même exercice, la même entente en fait avec les acteurs. Fait que en fait, pour les acteurs, c'est si 20%
des abonnés écoutent un show ou un film dans les 3 premiers mois, ton acteur va recevoir un certain montant, un certain bonus. Par contre, le montant n'a pas été divulgué parce que anyway, ça va comme fluctuer selon le nombre d'acteurs qu'il y a. C'est pas... Mais J'imagine que ça va être affecté par ça. Mais il n'y a pas de chiffre clair, mais c'est une entente de principe qu'ils ont faite. si tu n'atteins pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de bonus. Mais- Il faut que, en effet, c'est vraiment pour les séries où 20%, c'est plus que les séries à succès. C'est quand Ok. même un bon ratio, on s'entend. Donc, ça veut dire Mais que tu as beaucoup de séries qui ne vont pas avoir de bonus. Ça, c'est clair. ça veut dire Avoir de que bonus. les autres, ça veut dire qu'ils vont juste avoir leur cachet original, puis après ça, c'est fini. Exactement, c'est ça. Ouais. Ils vont te payer une fois, puis c'est tout. Exactement. Sauf Wow. que là, maintenant, il y a quand même un certain système mis en place Ouais. pour Puis compenser. ils vont l'améliorer. Dans les prochaines années, ils vont négocier Je pour pense ajouter que des oui. clauses, des Je si. pense que oui. Puis en fait, même comment ça va fonctionner, contrairement au scénariste, c'est que 75% de ce montant-là, du bonus, va aller à l'acteur qui reçoit ce montant-là, puis un 25% va aller au syndicat du SAG-AFTRA. OK. Eux autres, ils veulent prendre une part de ça pour... Ils se préparent. Ben oui, ben ils c'est- se préparent, c'est guys. exactement ça. Ils savent qu'il y aura un local la prochaine fois. Ils se Fait préparent. que, exactement. Je pense que puis c'était un syndicat qui avait les reins solides aussi, honnêtement. Ils avaient eu plein de donations, genre de Rod, Les gros. DiCaprio. Des gros, là. Exactement, Et c'est ça. ça. Puis avec ce genre de truc-là, comme on dit, genre comme... Soyons pas surpris ici dans une couple d'années. Il y a un long lockout, puis que ce soit justement préparé pour ça. Les gars. Parce que les gros, ils vont juste dire payez-nous pas, payez les plus petits, puis c'est tout. Là. Ouais. Les gros, eux autres, ils ont. C'est ça qui s'est passé en ce Hein, moment. oui, C'est ça les qui s'est passé gros dans vont la- pas prendre le chèque. Ils vont dire paye-moi pas, là. Paye les autres qui ont besoin, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est carrément ça. Fait que anyway, ça, c'est plus un update par rapport à la grève des acteurs qui a pris fin récemment. Sinon, notre sujet principal aujourd'hui, c'est The Marvels est sorti. Yes. Et écoutez, les semaines puis les mois avant que le film sorte, je pense que notre opinion a plus ou moins fluctué sur est-ce que ce serait un succès ou pas. Je me rappelle, à la 7e épisode, tu avais dit genre comme que le film pourrait... Break-even. Break-even, Il pourrait ou même arriver. avoir un certain succès. Ouais. Après ça, quand les tendances du box-office ont commencé à sortir, on a fait genre comme « Ouh, Ouais. c'est pas Ça va bon. être dur. C'est Ça va pas être tough. bon même, pas bon même. » Puis il y a quelques semaines de ça, on avait parlé que le film pourrait tracker en dessous genre du plus en dessous de Incredible Hulk, qui est le plus Le plus bas petit présentement. box office Fils pour, le du premier, MCU. ouais, pour le premier week-end, le plus bas premier On parle du week-end. deuxième film du MCU, là, ici. Ouais. Exactement, c'est ça. On parle du deuxième Fait que là, on MCU. parlait, en fait, c'est les diagnostics à ce moment-là, c'était que le film ferait entre 50 à 75 millions. À 50 millions, il était le plus bas ever pour un premier week-end. À 75 millions, il était correct. Ben, il restait quand même bas pour les salaires du MCU. Ouais. Les chiffres du premier week-end sont sortis. Le film, pour son premier week-end au niveau domestique, a fait 47 millions. Fait qu'il est C'est clairement- plus bas que les pronostics. C'est exactement plus bas que le pronostic. Puis il a fait 88 millions en tout worldwide. Mais les Fait gars, que c'est un échec C'est un choc total. total. à mes yeux, est-ce que Flash a fait mieux que ça? Ouais. Oui, C'est pour ça. Je voulais juste le dire aux gens. Là. Ouais, Flash a mieux fait. Il a mieux fait. Flash a mieux fait, puis Flash a coûté autant. Fait qu'on se retrouve dans une situation où ce que... Flash a coûté plus cher. Ben, autant, c'est dans les 200 millions. Flash a Oh, coûté comme ouais, quoi, je comprends. 250 millions. The Marvels a coûté en fait probablement 275 millions. Mais il y a eu... 220. Non, mais il y a eu des crédits d'impôt. Fait qu'ils sont comme à 220, 200, Ouais, ok, blablabla. OK. Mais ils sont dans les 200 Dans la millions. même Ah zone, ouais, dans les ça, mêmes ouais, zones. C'est ouais, exactement ouais. ça. Au début, ça disait 130, puis après, ils ont ajouté. Ouais, c'est ça. Genre. Avec Puis, le- ça n'a pas coûté 130 millions. Pour avoir vu le film, Ouais. c'est CGI heavy, genre de Ouais. A à Z. Ah oui, de A à Z. Ouais. J'ai vu le film et j'ai fait comme, ah ouais, d'accord, ça a coûté 200 000. Ça a coûté. ça a coûté. La qualité du CGI. J'avais pas de doute. Pour l'essentiel, il y a quelques moments qui sont un peu iffy, genre un Ok. peu. Mais le film, c'est constamment Non, dans mais l'espace. Et c'est- c'est comme, puis les effets visuels sont quand même bien. OK. Mais le film a coûté cher. Ok. Ça, il y a comme pas de Là, doute. la question qui brûle. Mais, le film, les reviews étaient comme passables, c'était Ouais, correct. ils ont eu comme 60% sur Ouais, Rotten 60, Tomatoes. ouais, 60, quelque chose comme ça. Le Fait- public a bien quand même Ouais, réagi. ouais. Comme 85%. Ouais. Mhm. Puis moi, j'ai vu, en tout cas du public, j'ai vu beaucoup plus de critiques positives. Oui, ça, c'est positif. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai failli le voir, éventuellement, peut-être que j'allais le voir. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est exactement ça. Et puis, moi, en tout cas,
sur mon point de vue, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner plus tard? Je pense qu'il est trop tard, là. Tu penses que le film, tu parles? Ouais. Écoutez, comme tu dis, le film est quand Si, même bien mettons, reçu. si le- Il mettons, pourrait le fait- avoir il des fait- gens. Est-ce qu'il va y avoir des Ouais. gens pour continuer? Tu sais, On va des le gens voir pour des gens pour se rendre à peu près, mettons, je sais pas moi, 300 millions, là. C'est pas impossible. On va le voir le impossible. prochain C'est week-end. pas, c'est pas Ouais. impossible, Ouais. c'est ultra improbable. Genre, c'est comme. Ouais. Le film est pas assez bon pour avoir Mais des c'est gens. même pas, Guillaume, c'est même plus une question de qualité de film dans ce Est-ce qu'il y a cas-là. d'autres choses? Regarde, juste le cas de le cas de Marvel, de les Marvel, c'est un paquet de problèmes. C'est un paquet de facteurs qui a fait que le film a fail. OK? Le premier facteur, c'est la fatigue. Ça c'est un. On l'a vu. Toute l'année, on a vu que... Ça n'a pas aidé cette année. Cette année, il y en a eu ça trop. n'a pas aidé. Puis Il y en a eu trop. les films de super-héros, à part Guardian of the Galaxy, qui était la finale, puis qui avait une raison pour que le monde soit allé voir ça, qui était déjà une franchise qui était bien aimée, Oui. tous les autres films de super-héros ont tanké. Ah ouais, ouais. OK? Toutes les box-office. Ensuite, il y a eu la grève. OK? La grève a fait qu'il n'y a pas eu de marketing pour Non, le ouais. film. Il n'y a pas eu de hype. Le hype était dead. Puis ce film-là avait besoin de marketing. Ce film-là avait besoin de marketing. T'avais besoin du charme De Iman Vellani. Iman Vellani. T'avais Exactement. t'avais besoin du prep talk des deux autres actrices. Tu les vois à pas Jelino, oh my God. Tu les vois à Jimmy Fallon. Tu les vois à Jimmy des Fallon. trucs de même, Tu vois des que entrevues, le hype, blablabla. il n'y avait pas de rien, hype. tout Et puis, ça, c'est crucial. Oui, ben OK? oui. Ben Ça, oui, c'est mon crucial pour n'importe quel film. Ben Tu oui. peux prendre n'importe quel film. Surtout ce film-là. Regarde le cinéma depuis 4 mois, là. OK? Depuis, mettons, genre mi-été jusqu'à... Après Barbenheimer, là, après le Barbie, là. Regarde les box-office de films qui sortent. Même les grands films, là, qui vont être probablement nominés aux Oscars, là, ils n'ont pas fait beaucoup d'argent, là. Il n'y a pas eu de hype pour le film de Leonardo DiCaprio. Puis on parle d'un grand acteur ici, là. Pour en revenir avec le Marvel, t'as eu, c'est ça, la fatigue des films de super-héros. Il n'y a pas eu de marketing, la grève, à cause de la grève et tout ça. Puis, il y a eu aussi la publicité, pas la publicité, mais tous les messages négatifs derrière ce film-là, qui datent depuis longtemps. Du premier. Mais pas juste du premier, mais depuis quelques semaines, tout ce qu'on dit, c'est que le film va tanker. OK, tu parles de ce message-là. Je parle de ce message-là. Oui. Nous autres, même, on dit, il va pas. Tu sais, moi, j'étais quand même positif sur un film qui m'intéressait vraiment pas, mais en général, quand tu regardes, par exemple, les vidéos de personnes qui font des vidéos reviews, ou qui parlent des films de Marvel ou quoi que ce soit, c'est tout en négatif sur ce film-là. Le film va tanker. Faut que Marvel fait ci, faut que Marvel fait ça. Écoutez, quand t'as ce genre de facteur-là derrière un film, peu importe la qualité du film, dès le début, ça fait déjà des dégâts. Ah ben oui. Puis déjà un que le momentum film, négatif. puis c'est ça. Et puis déjà que le film n'a pas le vent dans les voiles, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de Thanos, il n'y a pas de, y a pas de Infinity Gauntlet, t'as pas d'Iron Man, t'as rien pour booster ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière le film des Marvel? C'est la phase 4. C'est Ant-Man. Tu sais, tous les films qui ont sorti depuis 2021-2022, Ben, Monzi. ils font des box-office qui sont... Tu sais, Thor a réussi à faire dans les 700. Wakanda a fait 500 millions de moins que le prédécesseur, qui est quand même dans les 800, qui est quand même extraordinaire. Sans l'acteur principal. Sans là. l'acteur principal aussi. T'as eu Gardien est le seul Ouais. qui peut arriver. Puis t'as eu le film le film de Multiverse, là, de Doctor Strange, qui a bien fait, qui a presque fait un milliard. Presque un milliard. Puis lui, il a clenché. Ouais. Lui, il a fait plus que... Mais c'est en début d'année. Ouais, mais c'était l'année passée. C'est l'année Puis, l'année passée. lui, il a fait un hype incroyable après ce film-là. Parce qu'on attendait Ok. beaucoup de ce Ouais, film-là. il y avait un bon hype derrière ce film-là, puis il y avait le momentum de WandaVision, puis tout ça. Ce film-là est une opportunité manquée. Avec le recul aujourd'hui. Ouais, Ce ouais, film-là ouais, aurait pu donner le boost À The Marvels. à tous les films qui ont suivi après. Ouais. Parce que sans aller Dans le spoiler. dans les spoilers pour avoir vu The Marvels, s'ils avaient mis le credit scene de The Marvels dans Doctor Strange, ça change tout. Ça change tout. Ça change Ouais. tout. Sérieusement, Ça aurait c'est tout genre, changé. ah, À la place d'avoir mis Cléa, il aurait mis le spoiler que... j'en aurais mis deux. T'as mis les Celui deux. avec Cléa, c'est cool. Ou j'aurais mis celui avec Cléa avec celui qui a de The Marvels. Parce que le post-credit scene dans The Marvels, c'est un des plus gros
depuis des années. Depuis des genre. années, ouais. Puis ça va être dans un film que personne va aller voir ou personne va avoir vu, à part peut-être quand ça va sortir sur Disney+, j'imagine. Tu sais. Ouais. Mais sinon, non. Non, c'est ça. une opportunité manquée. Tout ce qui était... Il y a eu beaucoup d'opportunités, mais juste pour deux Marvel, rien n'était positif. Mais c'est pour ça aussi. T'avais pas tes trois actrices pour hype ton film. T'avais pas la machine derrière pour hype le film. Les nouvelles sur le film, c'est mauvais. Depuis des semaines, on dit, le film va faire seulement 50 millions quand il va sortir. Yo, c'est comme... Tous les pronostics sont mauvais. Puis là, t'es comme... Quand les reviews sont sortis, tout le monde fait, le film, regarde, ça reste un film de Marvel, c'est correct. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis un embargo aussi sur les... Mais ça, on en avait parlé aussi. Ouais, ils ont mis un embargo parce que ce que tu dis, ils l'ont vu, puis ils ont dit, damn, si on laisse les critiques sortir là tout de suite, ça va crash encore plus. Non, moi je pense qu'ils ont miscalculé ce bout-là. Je pense qu'ils auraient dû sortir comme d'habitude. Parce que les reviews, ils ont pas été, le film n'était pas si mauvais que ça. Flash, les critiques étaient pas bonnes. Ça, c'était pas si bon que ça. Non, Flash, je parle des critiques normales. Je parle pas de les staging avant. Regarde, Black Adam a eu de quoi positif vis-à-vis la critique vis-à-vis la critique normale. Mais nous autres, c'est comme de Flash. C'est la même chose. C'est la même chose que de Marvel. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire en fait aux gens, c'est comme de Flash a été coté dans les 60%, puis de Marvel aussi c'était ça. 60%. C'est la même affaire. Fait que c'est la même. C'est dans le même range. Exactement, c'est ça. Puis les deux vont avoir un destin similaire à moins d'une grosse surprise. Fait que là, en effet, est-ce qu'on peut confirmer puis affirmer que le momentum de Marvel est complètement stoppé, il est dead? Il n'y a pas de momentum. Momentum, il n'y a plus de momentum. Oui, il n'y a plus de momentum, mais ils n'ont pas perdu la... Ils ont rien perdu. C'est pas fini, c'est pas mort. Je parle pas de mais le momentum qu'ils avaient auparavant, ils l'ont plus. Le momentum est dead. Oui, le momentum qu'ils avaient avant, c'est mort. Ça, je te l'accorde. Et puis, une des raisons... Qu'est-ce qui faisait que... Tu sais, la semaine passée, on en a parlé. On a dit que malgré ils ont fait des mauvais films dans la phase 1 et 2, les films étaient... On allait quand même voir les films. Ça se tenait plus, ça se tenait. Okay? À cause de l'arc narratif. Oui, ça se tenait. Du Infinity Gauntlet. Exact. Okay? Là, l'arc narratif, c'est le multiverse. Mais c'est pas dans tous les films qui en parlent. Il n'y a pas d'arc narratif qui en parle pas assez. Tu sais, comme tu regardes Immortal, pas Immortal, tu regardes Eternal, tu regardais Shang-Chi, il n'y a rien qui englobait tout ce qui se passe. Fait que ça, c'est un problème. Puis c'est cette novelty-là, ce truc-là, il a fait d'autres. Non seulement il n'y en a pas, mais je pense que le monde, c'est comme genre, après Endgame, le monde s'est dit, comment tu vas topper ça? Je veux dire, on a déjà vu un paquet de films, on les donne. Comment tu peux te rendre au niveau d'Endgame? Tu peux pas refaire ça. Tu peux pas refaire ça. Mais essayer de le refaire, c'est un échec. C'est un échec. Ils ont fait de quoi qui était nouveau à l'époque. En 2008, ils ont créé un univers. Qui s'est jamais fait. Puis si t'as remarqué quelque chose d'Evans, toutes les autres compagnies voulaient des univers. Ouais, par la suite. Universal voulait un univers de Monster. Fail. Ouais. DC a voulu faire leur propre univers. Fail. Là, t'as des spin-offs de d'autres films comme, tu sais, Harry Potter, ils font leur univers. Oui, fail. Il n'y a aucun univers qui fonctionne à part Marvel, puis même Marvel, leur propre formule ne fonctionne pas. Non, c'est comme... Et c'est souffle. C'est soufflé. Et c'est soufflé il y a 2 ans. Et c'est soufflé. Non, c'est ça que je dis. Ça fonctionnait, mais ça s'est essoufflé. Et c'est pas essoufflé. Et c'est essoufflé cette année. Elle s'est pas essoufflée. Elle s'est terminée avec Endgame. Ouais. Elle s'est terminée avec Endgame. De le relancer. Puis là, ils veulent relancer. Ils relancent. Oui, mais t'as pas la trame narrative du multiverse dans tous les films de Marvel qui sont sortis. Puis t'as eu Disney+. Disney+ a été vraiment le coup. Pour moi, là, ça a été le coup fatal à l'univers de Marvel tenté. Sans Disney+, là? La fatigue. Sans Disney+, on serait pas là. Ça serait pas aussi... Non. Parce que le Disney+ a créé une fatigue extrême. Accélérer la fatigue. Ouais, accélérer la fatigue. Accélérer la fatigue. Ouais. Puis t'avais 6 émissions, t'avais plein de contenu de Marvel qui était subpar, soit bon, soit subpar, soit de la merde. Puis après t'avais 3 films.
Parce que si on compte toutes les séries, les films, ça fait énormément ça de fait contenu, beaucoup, là. énormément de contenu. Donc, à un moment donné, tu tannes. Puis, Tu ce tannes. qui est dommage là-dedans, c'est qu'ils ont essoufflé les Marvel, ils ont essoufflé l'univers de Marvel avant de mettre les personnages les plus populaires. Qui sont C'est ça qui est frustrant là-dedans. On n'a pas encore vu la version MCU du X-Men. des X-Men, des Fantastic Four. Tu sais, Ouais, les les Fantastic gros Four. staple names de Marvel, Ça s'en sont- vient. Oui. les gros staple names de Marvel sont pas encore apparus. Puis, Fantastic Four, ça s'en vient aussi. ouais. À part Mais, Spider-Man, là. parce t'sais- que Avenger, puis tu peux me corriger, Ouais. X-Men est beaucoup plus gros qu'Avenger. dans les livres. Dans les C'est- comics, oui. Dans les Puis livres. quand Puis, ils les ont refaites, là. À l'époque. à l'époque. Non, encore Oui, aujourd'hui. Puis Fantastic Four, c'est la première famille. C'est Encore c'est aujourd'hui. le premier team. Je pense que tu as raison, mais c'est plus aussi clear-cut qu'avant. Ça, par Je serais contre. surpris. OK? Le top 25, t'as un comic de DC. OK? C'est Batman. Détective. Yeah, Automatique. but OK? no, you Les know, 24 you autres, c'est- know, les you 24 know. autres, Legit. C'est du Spider-Man, c'est des X-Men. c'est du Spider-Man puis du X-Men. Ouais, Puis faut avoir des dans la tops. fin top bottom, là, Faut c'est voir du des Avengers. Ouais. Non, je suis 100% d'accord. C'est juste, Là-dessus, c'est je juste même pas. X-Men puis Ouais. Spider-Man. Là. Ouais, c'est juste que je pense qu'avec à cause du MCU, les Avengers ont augmenté en termes de le brand. Genre. Oui, Mais- le brand était comme... Mais ouais, mais là, Ouais. on s'éloigne, Ouais, c'est loin, c'est loin. Mais Fantastic Four, là, c'est la première famille. C'est Ouais, mais c'est le premier team. Fantastic Four, c'est corny. C'est corny, mais c'est la première famille. Ok. C'est les originaux. En fait, comme pour des fans comme moi puis Monzi, l'intérêt des Fantastic Four, c'est pas eux autres, c'est C'est- l'univers. c'est l'univers des qu'ils qu'ils vont apportent. amener. C'est Ouais. les vilains qui vont amener. C'est Ouais. Doctor Doom, Dr. c'est Doom. Silver Surfer, c'est C'est- Galactus. C'est Galactus. Galactus. C'est pas tant. C'est pas eux tant le autres. team Non. que leur Gallery Rogue, là, le Tu sais, Gallery. Mais- ils préfèrent ils un sont- Fantastic Four aussi bon que l'Incredible. C'est le même ton, en fait. Incredible, C'est le c'est même Fantastic Four. Mais comme tu dis, en effet, il serait temps qu'ils introduisent rapidement Oh ces, oui. ces Ils personnages. ont plus le temps, là. Un autre aspect que je pense qu'ils vont devoir accepter, puis ça j'en avais parlé pendant des semaines auparavant, c'est qu'ils ne peuvent plus faire tous ces films qui vont coûter exemple 200 millions et Non, plus. ça, faut que Ça, j'arrête ça. Ils vont devoir couper le budget. Oh, faut qu'ils coupent ça. Ça, l'affaire de faire des films à 250 millions, de fuck, c'est quoi ça? Pour man? ton Avengers, yes, Yes. t'as pas le choix, Ouais, ça ouais, va ben de oui, soi. t'as- Tu vois ce là, que je c'est veux un dire? ensemble. Mais là. Bundy, Mais comme pour ton Captain America, mais les gars, il faut les comprendre aussi. C'est à un moment donné, après phase 1, 2, 3, à un moment donné, ils Ces avaient films atteint, font ils du avaient atteint 800 millions ils tout avaient le de l'argent garanti. C'est comme ils disaient, ah, on sort 7, 800. c'est ça. C'est comme c'est de base. Mais 200 millions, C'est ça. on va sceller, on va être sûr, on va que ça va bien sortir. exactement. Mais là, ils arrivent plus, ils vont devoir couper. Ils vont devoir couper. Ils ont pas le Puis- choix. Puis c'est ce qu'ils ont commencé à faire. On avait ouais. parlé récemment par rapport à Blade, Ouais, ouais. qui va coûter 100 millions. Puis moi, je suis à 100%. Puis Blade 100 millions, là, c'est Ouais, bon. T'as pas besoin de ça. Oh, Puis ça. oh. Ça va protéger le film d'un Yo. possible box-office failure. Ah, fait que si mon le film est un cher. succès, Blade, là, c'est un katana, c'est un gars, un Canadien qui parle pas beaucoup puis qui slice des vampires. prends un bon fight choreographer. C'est ça, puis c'est tout, c'est fini, là. Merci, bonsoir. Parce que je- On a fini avec ça, là. Tu sais, si je connexe, est-ce que tu penses que si ils avaient retardé la sortie de Marvel, comme qu'ils ont fait avec Dune Part 2, Est-ce que ça aurait aurait aidé? aidé? Un tout petit peu. Je m'explique dans le sens où ce que, Le marketing. le marketing aurait fait une différence. Je pense que je pense ultimement, qu'ils auraient fait un 15-20 millions de plus. ce qui compte, c'est tout ce que je veux Ça dire. compte, ouais. Puis Je pense, puis c'est bon, je c'est bon. pense que Bon je point. pense que ça aurait pu aussi, comment dire, affecter le storyline négatif autour de Marvel parce qu'en fait, il n'y avait rien qui contrebalançait. C'était juste ça. Puis Marvel faisait pas beaucoup de marketing. Fait tout ce qu'on entendait, comme tu disais, Ouais. c'est juste C'est négatif. négatif, Mais si tu avais une campagne négatif. de marketing normale où ce que tu vois, genre Ouais. les filles qui sont en train de faire la promotion pour le film, tu as un autre angle. Genre, Ça, genre février-mars. là. c'est ça. Puis, encore là, ce genre de film-là, comme de Marvels, comment il est, c'est un film qui aurait été plus brandé pour du monde mainstream, genre monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas genre comme brain dead sur Internet, puis sont comme, oh my god, woke shit, blablabla. Les autres, ils s'en foutent. C'est comme, est-ce que le film a l'air bon ou Je vais pas? poser une question. C'est eux autres, ils auraient pu comme faire, ça a l'air d'être un bon film familial, truc relax, blablabla. Ils ont vu le campagne de marketing. Oh, ouais, on pourrait aller voir ça, blablabla. Mais ça, t'avais, en novembre, à cause de la grève, t'avais rien de tout ça. Tu sais. Mais Guillaume, pourquoi ils ont pas attendu?
Parce que la raison pour laquelle ils n'ont pas attendu, je sais pourquoi, c'est parce qu'ils ont trop de films sur leur slate. À un moment donné, ils peuvent plus attendre, là. Oui, je veux dire, c'est comme... Ouais. En fait, notre Ça fait du sens. notre prochain sujet, c'est le update des films de Marvel qui vont sortir. Ça fait trop. Écoute, là, en ce moment, en fait, on va même en parler tout de suite tant qu'à faire. Ouais. En ce moment, à cause de la grève, puis à cause de tout ce qu'il y a eu, il y a juste un film qui va sortir l'année prochaine. Deadpool, au mois de juillet. Deadpool. Captain America, repoussé en 2025. Attends. Thunderbolt, repoussé en 2025. Blade, repoussé en 2025. Ben là, Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme si tu repousses constamment tes films, t'as Fantastic Four qui doit venir, t'as Secret Avengers, t'as Kang Dynasty, ils ont trop de Mais les gars, Je Thunderbolt. Puis l'autre chose que... Non, mais là, Evans, regarde, check ça, OK? Justement, le prochain film de Marvel est en juillet l'année prochaine. Ils auraient pu mettre les deux Marvel au mois de mars. Je vais aller dans le sens de Guillaume. Tu comprends Pourquoi? ce que je veux dire? Oui, mais, les gars... Ouais, non, mais encore là, il était trop tard. Il était trop tard parce qu'ils se sont compromis sur... Ils avaient déjà donné une date. Ouais. Ils avaient déjà donné la date, puis c'était genre comme... Mais WB a fait la même chose avec Dune. Ouais, mais... Je comprends ce que tu veux dire, parce que je ne veux pas non plus défendre ça, mais ils ont pris la décision, mais en même temps, c'est parce que Dune, WB n'a pas un time slip de plein de films. C'est plus facile pour eux de déplacer. Non, ça fait du sens. Puis l'autre chose, les gars, tu as de l'argent engagé. Quand tu mets de l'argent, tu veux un retour. Donc, tu as des films qui sont sur le tablette. Tu as un 200 millions sur The Marvels, un autre, disons, 200 millions pour Deadpool. Puis en 2025, tu as encore de l'argent. 200. Puis En 2025, il va y avoir un problème. mais ce que je veux dire, c'est que l'argent doit revenir. L'argent doit revenir, puis c'est comme l'argent est engagé. Là. Disons que en tant que businessman, tu es en haut, là. T'as 1 milliard et quelques qui est engagé, puis t'as ça, là. À un moment donné, tu dis, yo, release. J'ai besoin d'avoir un retour, j'ai besoin de l'argent que revienne, release. Puis pour ce qu'ils auraient gagné, oui, ils auraient gagné probablement un peu plus avec une campagne de marketing. Oui, mais ils pouvaient plus attendre. Mais la réalité est aussi que je pense que de manière réaliste, ça n'aurait pas changé tant de choses que ça pour que ça justifie un changement de date. Attends. On va dire que Ant-Man fait 1,5 milliard. On va dire que Guardians of the Galaxy fait 1,6 milliard. Whatever. De Marvel, il l'aurait pas sorti là. Ça, c'est clair. Mais ils ont vu ce qui s'est passé cette année. Merci. Ils ont vu le box-office, ils ont fait genre comme check. Merci. Il y a une fatigue. Et fait qu'on le sorte maintenant ou en mars, il y a une fatigue de super-héros comme tu l'as mentionné. On risque on va flopper quand même. Non, mais probablement qu'en mars, ça va être moins grand comme flop, mais au bout du compte, est-ce que ça vaut la peine de transposer ce film-là pour repousser encore à nouveau, ou on fait juste genre comme, tu sais quoi, on le sort maintenant, on enlève le rip-off de bandage, comme on dit, genre, puis c'est genre comme check. Guillaume, on accepte. Hein. Ce que tu dis, c'est pas faux, mais je vais ajouter par-dessus ça, c'est ils ont vu l'année qu'ils ont passée, puis le retour qu'ils devaient avoir et devait être à un certain niveau, puis ils l'ont pas atteint. Puis ils sont déjà dans le rouge. Puis ils ont dit, on va essayer on envoie juste celui-là, là, puis que ça sorte. Il marche en fiscal, il doit avoir... Ils ont un barème, là. Il y a de l'argent qui doit revenir, là. Non, mais puis je pense que aussi c'est mieux que ce film-là, qui va être en perte, soit en perte cette année. Cette année, c'est ça. L'année prochaine. C'est ça. Ça, c'est un autre point aussi. C'est genre comme... Les pertes, tant qu'à avoir des pertes, là... Je comprends. Tant qu'à avoir des pertes, ayons des pertes en 2023. Je vois. C'est comme, OK, 2023, on va avoir une mauvaise année. On va pas spread out, genre, comme 2023, 2024. Parce que les gars, à un moment donné, les autres, ils ont comme des comptes rendus aux actionnaires, puis ils vont juste dire, oh, ce quart-là, là, c'était pas douce. On a eu ça. Cette année-là. Cette année-là, c'était pas douce. Cette année-là, c'était pas douce. Bang. Ouais. Mais l'année prochaine, on va s'arranger. Parce que là, l'année prochaine, t'as juste Deadpool. Je suis désolé, Deadpool, marketing ou pas, le film va faire son cash. Le marketing va sortir tout seul pour ce film. Monzi, ça va être un succès pour eux autres. Monzi, lui, Marvel t'a écouté. Je pense que ils ont repoussé les autres, là. Oui, une partie, c'est à cause que le strike a repoussé les projets, mais en même temps, ils en ont profité. On pousse un peu, là. On va attendre avant d'engager. Ils ont pas commencé le tournage, là. La plupart des films. Réalises-tu? Ils repoussent avant d'engager de l'argent, là. Réalises-tu que Fantastic Four va sortir en 2026? Ouais. Puis on n'a pas encore de film d'Avengers, là? Non. Non, c'est bien trop loin. Mais ça va être l'année d'après, en fait. Mais Monzi, à un moment donné,
c'est comme tu dis. Qu'il va se faire repousser. Puis je suis d'accord avec toi, là. Ça commence à être... Tout est repoussé. Yo, chum, ça commence à être loin, mais à un moment donné, ils peuvent plus. Vous l'avez dit, il y a eu de la fatigue. Là, je pense qu'ils sont en train de Faggy, avec toute son équipe, sont en train de recorriger ça. Ils sont en train de recorriger ça. Bob Seger a dit que... Bob Iger, excusez-moi, Bob Seger. Bob Iger a dit que le problème de Marvel, c'était la quantité. Oui, c'est ça. Il a reconnu. Une quantité. Puis tu sais, en plus, ça venait de lui, cette idée-là, de faire du contenu de Star Wars. Puis les gars s'en rendent compte. Yo, puis tu peux pas faire ça. Et voilà. Tu peux pas feed le monde de... Ce sont pas des imbéciles. Il y a trop d'argent en jeu. Ils comprennent, ils vont comme yo, check. L'année prochaine, il y aura un phénomène de rareté. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On va dire, yo... Il y a juste un film. Il y a juste un film. Il y a rien d'autre. Il n'y a même pas de film de DCU. Regarde, tellement. By the way, on vous annonce qu'on va prendre un an de pause. De pause, on puis revient, on revient en 2025. Exactement. 31 décembre, c'est notre dernier épisode. Après ça, on fait un an de pause. On fait un jump d'un an. On va faire un spécial Deadpool. On fait des spécial... Fait qu'il va y avoir un épisode l'année prochaine. Puis on va aller après 2025. Ça, on commence en 2025. Non, mais... Réellement, l'année prochaine, les gars, on parle présentement, on disait, essoufflement, il faut qu'ils prennent leur temps. L'année prochaine, là, je mets ma main au feu, on va être en train de dire, yo, ça fait du... Il n'y a rien. On va commencer à parler de Ezra Miller. Il n'y a rien, les gars. Les gars, il manque des projets, il n'y a pas de film. Non, mais c'est ça. Ça. Là, c'est l'industrie au complet. Oui. Puis cet impact-là va affecter un peu n'importe qui. Mais ce que je veux dire, c'est ils sont en train de recorriger le tir, là. Ils vont recorriger le tir, puis je pense le fait de créer un peu de rareté, ils vont ramener ça à la normale. Ils vont ramener ça à la normale. Selon moi, ils vont jamais revenir au stade qu'ils étaient avant. Phase 3, là, c'est très dur, là. Cela dit, s'ils sortent des bons films à la Gardien Galaxy 3, s'ils continuent à faire des produits qualité, des films qui sont fun, ils vont être corrects. Ouais. Puis dans le côté positif des choses, même au niveau de Disney+, t'as Lucky qui est sorti puis qui a fini sur honnêtement la finale de cette série-là. Voilà, c'est comme ça. C'était solide, c'était un coup de circuit. J'ai fait comme what the fuck, genre comme vous pouvez écrire du good stuff. Parce que comme ton public en général, c'est quasiment unanime, c'est genre comme that was fucking good. Les gens voient ce film-là puis ils disent pourquoi maintenant vous faites ça? Pourquoi? Ce qui est ironique, c'est justement de voir une série comme Lucky aussi bonne sur Disney+, dans le contexte actuel de Marvel. Tu fais genre comme... C'est bizarre, parce que tu vois, Marvel est comme un creux. Oui, mais t'as une bonne série comme ça. Du bon truc. C'est genre comme tu le dis, Mundi, si Lucky, c'est bon, mais si Echo, qui sort en janvier, c'est au même niveau que Daredevil saison 1, ou dans les mêmes zones. Dans la zone. Dans la zone. Les gars. Non, mais je veux pas non plus mettre de la pression inutile. C'est gros, ça, que vous parlez, là. Si ça a le même vibe. Oui. Si ça a le même vibe. Que Daredevil saison 1. Ouais, c'est comme... Ils sont de retour dans la... Honnêtement, c'est genre comme... Parce que là, en ce moment, tout ce qu'il doit faire, c'est juste recommencer. Il faut qu'il rebâtisse. Exactement. Petit film par petit film, série par série. Ouais. Une série, tu la files pas, cancelle-moi ça, sors-le pas. C'est ça. Dans le doute, cancel. Tax return. Exactement, t'as un tax write-off. T'as plus le loisir de donner non. Tu perds de l'argent. C'est ça, exactement. Tu perds de l'argent. Ouais, tu damages le brand. C'est ça, exact. Faut arrêter de faire ça. Exact. Faut arrêter de faire... Tu sais, tu veux pas te rendre à un stade où que le monde, quand il parle de ton brand, c'est négatif. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est le cas. Il y en a... C'est le cas. Il y en a qui ont un plaisir fou présentement de dire que Marvel est woke puis des affaires comme ça. Mais c'est pas au niveau d'ici. C'est pas au niveau d'ici. Ce qui est plus drôle là-dedans, c'est que Marvel fait des produits qui existaient dans d'autres produits avant. Oui, c'est pas comme s'ils avaient... C'est pas comme s'ils étaient plus... Tu sais, il y a plus de diversité et tout ça. Comme... Anyway. Il y en a toujours. Il y en a tout. Ça fait un seul moment que ça a commencé, là. X-Men, c'est woke, ça fait pas 2 ans, là. Guys, X-Men, c'est woke. On n'embarquera pas là-dedans. OK, je vais même pas rentrer là-dedans. Exactement. Donc, c'est juste ça que je dis. Je pense qu'on va quand même
passer, On va passer à autre chose. à nos autres sujets. Yeah. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, comme je l'ai mentionné, The Marvels va probablement être le plus gros box-office flop de l'histoire du MCU, puis il va peut-être même compétitionner avec The Flash pour être le plus gros box-office flop d'un film de super-héros ever. Fait que, puis ça aussi, c'est un indicatif que c'est les deux plus gros box-office de films de super-héros ever sont dans la même année. Ouais, c'est ça, mais non, ça laisse puis un ça, c'est message. si de Marvels Ça, finit par être là-dedans. c'est un message. là. Mais ça, c'est un gros signe, ça. Si ça se réalise comme je le dis, c'est aussi un indicatif clair qu'il y a un problème. Puis l'industrie va répondre. C'est clair, l'industrie va répondre. s'ajuster, Ils vont exactement. s'ajuster, là. Ils sont pas fous. Fait qu'anyway, dites-nous ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Sinon, prochain sujet, on va parler de WB qui a annoncé en fait que d'ici un an et demi, il serait intéressé à se mettre en position d'acquéreur, genre de faire des acquisitions notables, genre de propriété. Ah, les gars! Attends. Puis là, vu leur situation financière, tu as beaucoup d'analystes du marché qui ont mentionné qu'en fait, une des compagnies que WB pourrait possiblement acheter, c'est Paramount. Exactement. Parce qu'en fait, en ce moment, Paramount a un market value, une valeur boursière de 8 milliards, mais elle a une dette par contre de 16 milliards. Alors que Warner Bros, eux autres, ils ont une valeur boursière de 23 milliards, mais ils ont une dette de 43 milliards, mais ils ont payé 12 milliards, 12 milliards okay. en dette cette année. Parce qu'on en avait parlé au cours de certaines éditions où est-ce que W avait fait des coupures massives dans les contenus. Puis les crédits d'impôts, exactement, puis ici, puis là. En coupant partout, à gauche et à droite dans leur industrie au complet, ils ont finalement pu ramasser. Ils ont dégagé. Exactement. Ils ont dégagé. Là, ils veulent se mettre en position d'acquéreur pour possiblement acheter une compagnie comme Paramount, ce qui est un signe de, comme on en avait parlé depuis, puis on continue à en reparler encore, on est dans cette phase où ce que le consolidation. Exactement. Les gars, je répète, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Consolidation. C'est plus de la monopolisation. Ouais, ben, c'est un autre terme à utiliser. C'est plus, parce que, ultimement, guys, dans 5 à 10 ans, il y aura 3 grands joueurs, peut-être 4, yes. mais il n'y en aura pas plus que ça. 3 ou 4 grands joueurs, puis c'est ça. Puis, si WB veulent vraiment acheter Paramount, il n'y a personne qui va les empêcher. Parce qu'au bout du compte, ils sont tellement pas... Au niveau des lois antitrust, c'est comme... Ben non. Ils sont même pas encore proches de la tête. Non, ils sont loin. C'est pas Disney. C'est pas Disney Fox. Non. Sauf que s'ils veulent vraiment acheter Paramount, en même temps, ils vont acquérir des propriétés. Ils vont acquérir des dettes. Ils vont acquérir 16 milliards de dettes, mais ils vont acquérir des propriétés qui sont Star Trek, Top Gun, Mission Impossible, l'univers de Yellowstone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tortue Ninja. Ouais. Je veux dire, c'est toutes ces propriétés-là qui vont potentiellement pouvoir acquérir. C'est pas des petites propriétés. Appartenir à WB. Ouais, puis c'est quand même bien. Exactement. C'est quand même bien. WB vont juste fusionner ça avec Max. Puis ils vont prendre la plateforme Paramount Plus. Avec Max. Exactement. Puis tout le contenu va être sur Max. Yes. Puis tu sais, quand tu parles de consolidation, puis c'est comme, là, je vais ajouter sur un autre point aussi, que je vais comme mixer à ce topic-là. Oui. Tu as Verizon. Oui. Qui ont décidé, eux autres, justement, d'offrir un bundle de Netflix et HBO Max pour $10. Les gars. C'est ce que je veux dire. Ça... Mais c'est la version de Netflix et HBO Max avec les pauses publicitaires. Oui, c'est sûr. On offre ça à un bundle à $10. Mais Verizon qui donne sur le câble? Ouais. Mais, ils vont offrir ça. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Mais le câble est en train de mourir, puis pour survivre, vont diffuser du streaming. Ça du streaming qui ont des pauses publicitaires comme le câble. Bref, la télé est pas là pour mourir. Yo, we're going full circle, man. On fait. Mais tu te rends compte, ça veut dire que ultimement, le câble va diffuser du contenu d'internet avec de la publicité. On retourne à la case départ. Fait que le gars qui est habitué avec sa télévision va dire il n'y a rien qu'à changer. Parce que avec la consolidation, le next step, ça va être après ça, on retourne à la télévision. Ben oui. C'est la même chose. Puis ultimement, tu as parlé à un gars, il dit j'écoutais sur Netflix chez moi, hein.
Oh, t'as Netflix, toi? Oh non, j'ai écouté ça sur le câble. Là. J'ai écouté sur Canal 2. Parce que pour quelqu'un, pour un public, pas public moyen, mais pour n'importe quel consommateur, Oui. genre, avoir Netflix plus HBO Max à $10. C'est un steal. Oh, mais Puis En passant, les gens vont jump, hein? Si ça te Yo, je m'en fous dérange de pas les rendu là, posts les annonces sont encore publicitaires, non, lisses, là. c'est ça, je suis genre comme... Yo, même moi, je suis genre comme... Yo, Tu réfléchis à ça, là? T'as On a- deux, c'est t'as pas offert deux, au pas Canada. un, deux. C'est Non, pas c'est au Canada. mais Non, je suis non, genre c'est comme- aux non, États-Unis. yo, VPN. VPN. Tout doucement, VPN. Non, mais Moi, j'en ai un, là. c'est J'allais. une méchante bonne offre Ouais, yo, pour cette industrie-là. Puis T'habites on- au Wyoming. Ouais, ouais, c'est ça. Wyoming. J'habite à Ohio. Mais c'est un peu l'état de l'industrie Ah, en ce ouais, moment. ouais, Fait que ouais. c'est écoute, c'est la réalité. Là, je sais comme je fais mon deuil sur l'idée qu'on aurait pu avoir une autre alternative, mais finalement, ce sera vraiment pas le cas. On va retourner à la télévision, mais c'est une télévision genre 2.0 qui va être genre à travers les streamings. Genre, tu sais. Les streaming sont en train de... Ils ont rejoint le dark side. Le streaming est en train de prendre le contrôle du sport en direct, parce qu'ils sont en train de tout doucement engranger le sport en direct. Puis le câble voit ça, parce que le câble survit avec la diffusion en direct. S'il n'y a plus de diffusion en direct, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent plus à rien. Donc, ils sont en train de rediffuser le streaming, parce que le streaming a accès au sport. Je te blablabla. jure. Ouais. Ultimement, c'est ça qui va arriver. Oui. TVA va diffuser Netflix parce que Netflix diffuse les Canadiens de mon... Ouais. Je te jure, n'importe quoi. Ça va être une blague comme ça un moment donné. Un moment donné, ça va être une blague comme ça. Black Mirror. Yo, c'est Black Mirror. C'est Black Mirror. Vous regardez la télévision aujourd'hui? Bienvenue à Netflix TV. All right. Je te jure. Fait qu'on va passer en fait à notre dernier topic qui Oui. est on a un top 5 aujourd'hui où on va discuter, on va donner en fait notre top 5 des 5 meilleurs superpowers du MCU selon nous. C'est personnel. C'est genre comme, c'est quoi nos 5... c'est quoi les 5 meilleurs superpowers que le MCU Tu parles a? le pouvoir en tant Exactement. que tel, là. Mais à travers le super-héros. Oui, C'est à ça travers le que je veux dire. super-héros, c'est ça. Fait que je vais commencer Vas-y. juste pour donner un exemple. Genre, c'est comme, bah, tu sais, moi, j'ai fait une mention honorable à Darwin à cause de son pouvoir de Reactive Evolution. Mais Ça pourquoi dit tu dis Darwin, MCU? MCU? Le Fox, il fait partie du MCU. Ah, yo, maintenant. ça, ok, t'as joué avec les mots, là. ok. Tu joues Non. avec les mots? Non. J'aime pas ça quand tu fais ça. Non, ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Non. C'est Ça, pas c'est correct. Foxverse. Ça, c'est Foxverse. Anyway, c'est mention honorable. Tous mes autres, j'ai du monde du MCU. Ok, vas-y. Le Foxverse fait partie maintenant du MCU. Yo, Oh, c'est pas officiel. C'est pas officiel encore. il y a fucking Deadpool qui sort l'année prochaine. C'est pas officiel! Laisse Deadpool sortir, T'as man. Doctor Strange Dude, qui est sorti. Don't do that to me, man. Je suis désolé, mais ça, c'est un fake argument, guys. On le sait Non, maintenant. j'aime pas que- ça, Non, moi. c'est pas correct. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Vous chialez pour chialer. Non, J'aurais c'est pas mis, correct, j'aurais mis moi. fucking Jingui Mais dedans, là, man. fucking... pas T'as rapport, encore le temps, les... What the fuck? Les gars sont fous, man. Yo, c'est- Top 5. Donc, mention honorable, je dis Darwin, Reactive Evolution, sa capacité à s'adapter constamment Oui. selon la menace. Je trouve que ça, c'est quand même un très beau Mais il est pouvoir. mal mort, hein. Ouais, ça c'est complètement fucking stupide. Je dis ça, moi, je dis ça comme ça, moi. Le Fogverse, Ouais. hey, ton Fogverse, là, que Fuck, Il est Darwin, défaillant, là. le pouvoir. Ah, tu t'es adapté? Adapte-toi à ça? Ouais, Fuck ouais. off, man. Arrête. J'ai dit mention honorable parce que ça n'a Ouais. pas été très bien appliqué. Ouais. Exact. Donc, anyway, mon top 5. En 5e place, j'ai Super Speed avec Macquarie et Quicksilver. Ouais. En 4e place, évidemment, j'ai Superhuman Strength. C'est difficile à éviter. Captain Marvel, Thor, Hulk. En 3e place, j'ai Energy Absorption avec du monde comme Monica Rambeau et Sebastian Shaw dans X-Men First Class. Ouais, First Class, exactement. En 2e place, j'ai Télépathie avec du monde comme Druig et Charles Xavier. Ouais. Puis en première place, j'ai Chaos Magic avec Wanda. C'est un peu... On dirait que c'est comme si qu'on était... T'as la même liste? Non, c'est... Ben, on a des choses qui se ressemblent, mais Ouais. c'est Mais vrai... honnêtement, c'est pas comme s'il y avait non plus tant de pouvoir qui étaient Non, non, si c'est ça. cool que Exactement. Fait que c'est- Ben, on va tu sais, avoir- rendu là à mal dire, au moins vas-y. une, je suis presque sûr que ça va être différent. Non, moi, je pense que c'est différent. Je vais faire mon mention honorable. Mention honorable, télépathie.
C'est quand le télépathie, surtout à la Jean Grey level, puis Professor X. Ouais, puis Druig. C'est puis, Druig, MCU. yo. Ouais. Mais dans mes préférés, 5e position, le Super Speed de Macari. C'est ça que je te dis, c'est comme... Sauf que mon 4e, là, ça commence à être différent. Ouais. Okay. Mon 4e, Density Manipulation de Vision. Le fait que... il peut faire tellement de trucs avec ça. J'avais pensé ça. J'ai oublié ça. Il peut se rendre super fort, puis il peut voler, il peut plein d'affaires. Mon 3e, la sorcellerie de Doctor Strange. Ouais. C'est tellement comme versatile. Ouais, il peut faire tellement de bullshit avec ces personnages-là. Mon 2e, Thor. Le Mjolnir. Le fait que le... C'est même pas Superhuman Strength, c'est genre, il Non. appelle ça Thor. Thor. Ben oui, mais... C'est Thor. Si tu lèves le marteau, Thor. tu deviens Thor. Thor. C'est ça. Ouais, C'est ouais, ça ouais. le pouvoir. Si t'es worthy. Si t'es worthy, tu deviens Thor. Jane, c'est arrivé à Jane. Je pourrais dire en ce moment que tu joues un peu avec les mots aussi. C'est un pouvoir. Tu joues un peu avec les mots. Le Mjolnir. Ah ouais, je connais aucun pouvoir qui s'appelle Puis- Thor, by the way. Non, mais c'est... Est-ce que tu If connais... you are Attends, worthy, attends. donne-le- Est-ce que tu connais un pouvoir dans le MCU qui s'appelle Thor? Non! Attends. J'ai dit Shut Thor's Mjolnir. Le monde qui nous écoute sur Mjolnir. YouTube, est-ce que vous connaissez ce pouvoir qui s'appelle Thor? Dude, Connaissez-vous ce pouvoir qui s'appelle Thor? Parce Tu fais que exprès, là. en deuxième place, Tu trolles. son pouvoir s'appelle Tu Thor. trolles. Non, tu m'as fait chier avec Darwin. Tu m'as fait chier. Oh, je t'ai fait chier. Je m'excuse. Fait que dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous connaissez ce pouvoir qui s'appelle Thor? Parce que moi, je connais pas ce pouvoir qui s'appelle Thor. Moi, je connais un personnage qui s'appelle Thor, moi. Je connais un personnage. Il s'appelle Thor. Mais je connais pas le pouvoir. Go fuck yourself. Puis mon premier, c'est Chaos Magic. Ah, ouais. Yo. Yeah, there you go. C'est comme, yo, arrête là. Moi, le 5e, c'est Sprite. Avec la projection... Sprite. Bon, Sprite. C'est la projection là de... Ah, mais comme d'image. Loki, en fait, ouais. Ouais, donc ça c'est Illusion, genre. Illusion. Ouais. Après, c'est Hulk, là, en 4e place. C'est le Super Strength. Fastos. Moi, c'est la technologie. Yeah. Donc, lui, il a le pouvoir de créer n'importe quoi. Ouais. C'est quoi le terme, par contre? C'est techno... C'est techno... Techno-intelligence. C'est technomancy ou techno quelque chose, là. c'est ça. Ouais, mais c'est un terme. C'est un pouvoir, là. Ouais, c'est un comme- pouvoir. Technomécanique... Non, il y a télémécanique, puis lui, c'est parce que lui, il a deux pouvoirs en un. Mais parce que lui, il crée la Ouais, technologie. c'est ça, il la crée, mais il la comprend aussi. Ouais. Il y a télémécanique, puis il y a technomancy ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un gros pouvoir, ça. Ouais, c'est dégueulasse. Moi, après, en 2e, c'est Deadpool, son Regeneration. Régénération, Healing Factor. Godly Link Factor. Ouais, Godly Healing Factor. Lui, non, mais dans les livres, lui, il reste plus rien, puis il va se régénérer. il se régénère au complet, là. Écoute, Il est immortel. tu le pulvérises, revient. C'est ça. Il est C'est ça. immortel. Il est fucking immortel. Puis moi, le premier, c'est la sorcellerie de Doctor Strange. Là. Yeah, there you go. Doctor Strange, Doctor Strange, il peut tout faire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Là. Dans Endgame, si c'était pas de cette affaire-là, ça serait fini plus tôt. Là. Parce que, Ils ont littéralement gagné à cause que lui savait quoi faire. Arrête, là, c'est quoi ça? Quelle sorte de personnage que c'est ça? Il a toutes les possibilités. Mais ça, c'est à travers le Time Stone, par contre. Mais reste que ça... Non, mais attends. Reste que sa magie lui a permis d'aller one-on-one contre Thanos dans Infinity War. Alors que Thanos avait 2 Infinity Stones, 2 ou 3. Non, il y en avait 5. Il y en avait 4. Il y en avait 4. Il n'y avait pas le time, puis il n'y avait pas le mind. Ouais, il y avait toutes les autres. Jesus. Puis il est allé one-on-one. Ouais. J'ai fait comme, what the fuck. Puis il restait debout. Il est resté debout. C'est ça que tu vas dire. Il est resté debout. Tu n'es pas lui. C'est comme, le gars, il a déjà comme ça. Yo, pourquoi on fait ça? OK, on va donner un petit peu de challenge. Yo, tu l'as pas lui, je te donne le fun. Du Pirate Man. 2 sex characters, man. Yeah. Qui va être la tête d'affiche de la prochaine. C'est clair que dans Secret Wars, ça va être un des leaders. T'as pas le choix, man. Pas le choix. Fait que, anyway, regarde. On va conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Yes! On se voit une prochaine fois. Ciao, ciao! Ciao tout le monde. Ciao! Cacao!